Aujourd'hui, sur Combat Sport, on va suivre 24 heures dans la vie, dans la tête de haut niveau. Tony Ancelin, discipline, Sabat, boxe française, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, médaille d'or au Sport Games. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Combat Sport. On y va! Let's get ready to rumble! That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king. Get acquainted with the youngest in charge. Respected from east to west like he was running the mall. Dictating, ain't taking orders from no one but God. I know you niggas is broke cause I know what you charge. You niggas wishing for a phantom, it's one in my garage. Black as Ligari, right next to a black Ferrari. You niggas ain't getting money, I'm rapping, I'm sorry. Fuck the rent, I'm with spending $6 on my money. Tony, interromps 2 minutes. Ouais, Pascal. J'ai une question à te poser sur le travail que tu fais actuellement, le travail au sac. C'est important le travail au sac en boxe française? Ça fait partie intégrante de ma préparation. C'est-à-dire, c'est aussi important que tout ce qu'on fait, que ce soit les séances de sparring, les séances sur piste, les séances cardio-training, etc. Le sac, ça fait partie vraiment intégrante de ma prépa. Nous, en savate, on doit faire attention à toucher avec le pied. Donc le sac, il bouge, ça fait qu'on doit toujours s'adapter à la distance. Et c'est un vrai curseur au niveau de la prépa. Quand on fait des fractionnés, on se met vraiment dans le rouge au sac. C'est un peu un facteur rassurant. On peut se dire que si on a réussi à se donner à fond au sac, on pourra se donner à fond sur le ring. Parce que au sac, même si le sac ne rend pas les coups, on est tout le temps en train de travailler dessus. Parce que justement, comme il ne rend pas les coups, c'est nous qui devons produire. Allez, stop Tony, c'est bon. Stop, on va aller travailler au sac. À la leçon, pardon. Travail au sac est terminé. Bien chaud? Bien chaud, c'est bon. À l'attaque. À l'attaque. Vas-y. Là, on porte pour 3x2. La vitesse, mais de la percussion aussi. D'accord? Allez, c'est parti. Doublé direct, bravo. Voilà, encore. Et on casse en bas avec la jambe arrière. C'est bien, encore. Chasse et figure. Encore. Direct arrière en plus. Encore un. On ressort foutre et benjamin avant. Encore un. Soufflez. Petite pause et puis après on reprend. Petite minute de repos. Tony, c'est déjà un gros bosseur. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui sacrifie énormément de temps pour sa préparation. Il est méticuleux, il est autonome. C'est un athlète à qui on peut dire voilà le programme ce matin ça va être ça, ou ce week-end tu vas faire tel truc, il va le faire. D'accord? Il est pointilleux et quand il fait les choses, il les fait à 100%. Tony, il est arrivé au club de Levallois en 2005. Il avait commencé à venir fréquenter l'INSEP, où il tournait à l'époque justement avec Amri Madani, Mohamed Gabi, plein de champions, Farid Kider, etc. Et il a persévéré. C'est l'année où il est arrivé à Levallois. Il a fait champion de France Élite B. Et l'année d'après, il a commencé à rentrer chez les élites. Il a fait un bon parcours et la première saison qu'il fait en championnat de France Élite, il devient vice-champion de France,
contre Amri Madani. Et l'année d'après, c'est lui qui prend le titre. C'est qu'à erreur, la défaite on ne connaît pas. Les tireurs sont cardiaques face à Tony la terreur. Science l'un pas Denza, sur le ring y'a Denza. Jeune jambe grosse peu froid, sera servi comme Angela. Tony le king de la technique, des styles, des coups sismiques. Style weird pour la team, fils 95 trop stylé, il sait pas de faufiler. On avance sans filet, venu tout rafler. Droite, gauche, il percute gros au mic. C'est des punchlines, il a le punch pour t'amocher. Droite, gauche, il percute gros au mic. C'est des punchlines, il a le punch pour t'amocher. Non, tu peux pas tester sur le ring, t'es résigné. Ça vient du 9-5, voici à Tony Ancelin. Le champion te met en chien, on fait les choses bien, coup de savate à Tony Ancelin. Tu peux pas tester sur le ring, t'es résigné. Ça vient du 9-5, voici à Tony Ancelin. Le champion te met en chien, on fait les choses bien, coup de savate à Tony Ancelin. Super. Bon, je te mets, t'as vu, regarde, on met pas de grosses charges. Ce que je vais te demander, c'est qu'au niveau du travail, c'est que quand tu vas pousser la barre un petit peu en haut, quand tu arrives en haut, tu la lâches un petit peu, tu la pousses un petit peu. Et tu réceptionnes et tu redescends. D'accord? Et voilà. Et n'hésite pas à avoir des. C'est pas la peine de faire des répétitions très très rapides. C'est quand t'es en haut, c'est clap, explosivité, je redescends. Plap, c'est toujours. En fait, c'est l'explosivité, ça va se passer quand tu vas être vraiment tout en haut. Ok? Combien de reps? Tu vas faire 4 reps. D'accord? On fait une pause et on recommence. La musculation est incontournable dans la préparation physique d'un athlète en savate boxe française, car il faut être capable il faut que l'athlète soit prêt dans tous les domaines, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, la résistance, l'endurance, les qualités physiques, pour pouvoir être performant pendant tout le combat, du début à la fin de la rencontre. Okay. Alors voilà, l'entraînement au crêpe c'est terminé. Je file voir mon kiné pour une petite douleur au dos et tout, donc il va me masser un peu. J'ai une petite tendinite, alors il va me soigner ça. Non, bah tu sais, toujours chargé avec les. Ouais, avec les entraînements. Avec les entraînements ouais. Et le coude, non? Et le coude ça va mieux, c'est depuis l'opération, ça va mieux. Maintenant t'es plus embêté. Non. Entendu. Hein. Ouais. Et là, tu continues à t'entraîner combien de fois? Bah là, pour l'instant, je maintiens. Tant que j'ai le temps, pour l'instant, je maintiens. Ouais. Après, bientôt, je vais commencer la formation. Donc, Je suis kiné des équipes de France depuis 2003. Donc, et au départ, on avait un pôle à l'INSEP. Et donc, j'ai connu Tony quand il a intégré le pôle INSEP. Et puis après, on ne s'est pas quitté, quoi. Et on s'est apprécié mutuellement. Réciproquement. Ouais. Tu nous suis en compétition. Voilà, c'est ça. On a une vraie relation qui n'est pas que médicale. C'est vrai que ça nous arrive de nous voir même à l'extérieur, d'aller manger ensemble. Il y a vraiment. C'est vrai qu'avec Jean-Luc, il y a une vraie. C'est plus qu'une collaboration. C'est vraiment. Il nous suit de A à Z. Il est là en amont, il est là jusqu'à l'aboutissement. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de l'avoir et une chance pour nous les athlètes de pouvoir avoir déjà un kiné qui nous remet en place constamment et qui est là avant, pendant et après l'effort. Et là aussi pour partager les joies, les peines, et c'est vrai que c'est toujours appréciable. Alors, c'est un peu du marteau-piqueur. Tony, c'est important la nutrition chez l'athlète de haut niveau? Ouais, Pascal, c'est essentiel. Surtout que
quand je m'entraîne 2 fois par jour, si je mange pas un bon repas le midi, le soir, il n'y a plus personne à l'entraînement. Donc voilà, obligatoire, tout le temps, le midi, j'essaie au moins de manger toujours des pâtes, c'est-à-dire des pâtes, du riz, des féculents, et une viande, soit blanche, soit rouge. Là aujourd'hui, j'ai pris rouge saignant parce que c'est plein de fer, et ça me permet de garder la pêche. Tony, t'as combien de combats exactement à ton actif maintenant? Alors Pascal, j'ai pratiquement 120 combats. 120 combats. Ouais. Et dans 120 combats aujourd'hui. Dans les 120 combats que tu as effectués, il y en a vraiment qui t'ont marqué? Bien sûr, il y a des combats, notamment ceux contre Yannick Foller, un boxeur alsacien que j'ai boxé de nombreuses fois en savate boxe française, en poule, en finale. On s'est vraiment boxé jusqu'à l'écœurement limite, mais il y a eu je l'ai toujours battu, à part en finale du championnat de France Elite une fois en 2009 où il me met KO à la première. Donc grosse remise en question, j'en prends une. Je me relève, mais bon, ça m'était jamais arrivé, donc voilà, je suis sorti du combat, grosse remise en question. Et voilà, ça m'a vraiment, quelque part, ça m'a fait du bien parce que j'étais un peu sur mon nuage, ça m'a permis de me recentrer. Et l'année suivante, je l'ai rebattu. Et de rebondir. Voilà, ça m'a permis de rebondir, donc c'était vraiment. Et là, c'est surtout la finale du championnat de France 2010, où là, quand il a fallu que j'aille rechercher le titre, que ça a été vraiment un combat important pour moi. Et très dur, très engagé. Allô? Ouais. Ouais. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais. Ouais, là je vais. Ouais, ça a été, ouais. Bien, j'ai bien transpiré ce matin au Krebs. Là maintenant je vais chercher la petite, je vais chercher Tiana à l'école. Et puis après, rebelote, retour à Levallois et puis voilà quoi. On va encore boxer. Voilà. Donc voilà, exactement, ça se prépare bien. Tony, qu'est-ce qu'on fait exactement ici là? On est dans une gare, là, tu peux nous expliquer? Alors là, je sors du boulot, là. Il a fallu que je passe voir mon employeur, la SNCF, grâce à qui j'ai pu performer. En fait, c'est vraiment, là, si j'en suis là aujourd'hui, c'est principalement grâce à eux parce qu'ils m'aménagent mon temps de travail. Depuis 2008, j'ai un statut, je fais partie du dispositif athlète SNCF et ça me permet de pouvoir m'entraîner à mi-temps et d'être payé comme si j'étais dans l'entreprise à plein temps. Donc j'ai vraiment la chance. Et voilà. Donc maintenant, tout ce que j'ai aujourd'hui au niveau des titres, etc., c'est la SNCF qui me permet de m'entraîner et de performer. Là, tu es venu chercher ta feuille de planning, c'est ça? Là, je suis venu, voilà, en fait, là, je rentre en formation, donc je suis venu voir mon employeur. Avant, j'étais au matériel, j'étais à la maintenance, et là, je vais changer, je vais passer à la sûreté. Et donc là, je suis en train de voir mon planning de formation que j'ai récupéré, et là, je file vite chercher ma fille. Donc, il faut que j'y aille, je suis désolé. Allez, à bientôt. Ciao. Ouais. Avec Tata. Ouais. Et puis je t'avais vu. Ouais. Il y avait toi qui passais à la télé pour Et t'as chanté? Non, il fallait faire des petits trucs musicaux autour. D'accord. Avec des couleurs? Oui, on pouvait faire des couleurs qu'on veut, on pouvait changer de couleur. D'accord. Elle a acheté des nouveaux bonbons chez Tétine. Oh, des bonbons parapluies, on les avait. Ah ouais, tu les avais où? C'est la maman de Julie. Ah oui, c'est vrai. C'est Tatane. Chez Tatane, bah oui. J'essaie de
malgré mon emploi du temps de sportif de haut niveau qui est très prenant, et mon emploi à la SNCF, j'essaie toujours de garder le contact avec ma fille, de pouvoir la voir au maximum, aller la chercher à l'école par exemple comme ce soir, c'est des moments privilégiés qui sont très importants pour moi, pour mon équilibre. Ça me permet vraiment de concilier tout et de garder, c'est mon retour sur terre, c'est grâce à elle que j'arrive à rester moi-même toujours. Étant petit, c'était pas un bagarreur, mais très nerveux. Donc on l'avait mis au début, je crois c'est judo, karaté ou judo, je sais plus. Et ça y a pas plu. Parce qu'apparemment, il voulait faire plus fort, il voulait taper. Mais sans être méchant, c'est pas un garçon méchant. Le premier combat, je crois que c'était celui de Beauchamp. J'avais pas trop apprécié. Pourquoi, c'est les coups. J'aimais pas les coups, les premiers coups là. Pour moi, je trouvais ça dur. Violent. Ouais, c'était dur et puis j'ai failli monter sur le ring une fois. Tu dis mais à des moments tu reviens plus. Hein. Quand les juges avaient dit on arrête, l'autre il faut encore un coup de pied à mon fils. J'ai dit ah bon je pense que c'est le réflexe. Je me suis levée, je me suis mis à crier après l'autre. Allez, j'y vais. Au revoir ma puce. À plus tard. Au revoir ma chérie. Salut maman. Au revoir. Et merci. Allez, bonne soirée. À plus tard. On se rééquipe. Alors là, on repasse. Là, on fait un petit assaut à thème. Où il y en a un qui est en rectiligne, l'autre qui est en circulaire. Celui qui est en circulaire, il doit privilégier les contre-attaques. En garde. Allez. Tony, tu viens combien de fois par semaine ici Alors je viens 2 fois par semaine. Je viens 2 fois par semaine pour donner mes cours. Je viens plus souvent pour vraiment entraîner. Mais pour donner mes cours, c'est 2 fois par semaine. Je fais les adultes. C'est moi qui m'occupe des enfants aussi, de la section enfants, les tout petits. Tiens. Ah, merci beaucoup. Franchement, c'est sympa. Voilà. C'est nominatif. Hein. D'accord, ok, ouais, d'accord. De toute façon, là, je vais les remettre avec John. Ouais. Et John, je vais le donner à Fabio, il va lui donner direct. Voilà. Parce que je suis aussi DTD du 92, délégué technique départemental. Du coup, c'est un de mes élèves que j'ai en formation, que je forme pour qu'il devienne un moniteur. Il va devenir moniteur de savate boxe française et c'est moi qui m'occupe de toute la formation dans le 92 des futurs moniteurs. Voilà, je m'occupe aussi des passages de grade, etc. Voilà. Allez, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À l'UC2. À l'UC2, ouais. Là, t'as commencé avec un chassé tournant. T'aurais dû faire vraiment par un revers tournant. Il t'a fait 3 coups rectilignes. Voilà. Allez, Goran. Fais pas que des directs. Fais pas le feignant. Mets-moi un peu de chassé. Lève un peu les jambes. Il est humble, il est très gentil, c'est un calme, sauf dans le ring, mais il s'énerve jamais. Il est très méthodique. Il est très méthodique dans le ring. Il pose ses combats et il sait ce qu'il fait, quoi. Lève les mains. Attention, sans se jeter. Bien, ça c'est bien. Belle contre-attaque. Stop. On souffle. Pour l'instant, c'est ma première année de boxe, donc on verra par la suite. Mais si oui, un jour je peux faire de la compétition, oui, ce sera avec plaisir. Et si Tony peut m'emmener, ça sera un plus grand plaisir encore. Avec Tony dans le coin, ça serait bien. Bah oui. Là maintenant, on fait le même début d'attaque. Je vais le faire, t'inquiète pas. T'as rien à faire, t'as juste à faire tes petites parades. Direct, chassé latéral. Et là, comme on est sur un plan latéral, ça marche pas médian, on va chercher au visage tout de suite avec un revers. Revers, pour pouvoir poser son direct arrière. D'accord ? Tout à l'heure, on passait directement de la phase chassé à direct. Là, le revers va nous servir à essayer d'enlever la garde. Non. 2, 3, 4. Voilà.
Voilà. Regarde, tu sais quand tu poses ton revers, quand tu mets ton revers, là, le revers, et là, tu n'as plus qu'à profiter du moment où tu rentres dans le tube. Tu vois, toi, as tendance ton bras, il a tendance à s'ouvrir en espèce de crochet direct. Moi, ce que je veux, c'est qu'il part de là et tu arrives tout droit. Comme si tu rentrais dans un tube. Tony, c'est quelqu'un qui est très ouvert, très à l'écoute, un très très bon technicien, qui sait vous mettre en confiance quand vous doutez. Et ça, c'est un pur bonheur. Et moi, je suis ravie d'intégrer ce club et d'avoir des entraîneurs aussi chaleureux, aussi dévoués à leur passion. Ouais. Pose bien ta main. Il faut vraiment qu'elle arrive un peu comme ça, tu vois, sans casser le poignet en fait. Tu vois, là, il est complètement droit. Tu vois, toi, tu as tendance à arriver comme ça. Du coup, ça ne te fait pas un vrai direct. Ça pour le GAT, c'est éliminatoire. S'il faut, casse un peu le poignet, s'il faut. D'accord? Même si c'est pas ça qu'il faut faire, au début, force-toi le casser un peu plus pour ensuite le redresser. Voilà. Quand on a un entraîneur avec un tel palmarès, ça nous motive. On a aussi quelquefois l'occasion de boxer contre lui en entraînement. Donc ça nous permet vraiment de juger et de dire enfin on s'est entraîné contre le champion du monde. Donc c'est assez valorisant comme situation à Levallois. 2. Ok, stop. Ok, on souffle. C'est ça. Là, c'est ça. Passe bien la hanche. Là, c'est la hanche qui rentre. C'est ça. Là, t'accélères en haut figure, en arrière. Là, tout de suite. Accélère bien, Tony. Réarme ta pointe, réarme ta jambe avant pour accélérer, pour aller plus vite avec la jambe arrière. Là, réarme tout de suite. C'est ça. Mettre plus d'appui. Là. Très bien. Là. 2. Ok, tu piques, tu montes figure avec la jambe avant. Là. En haut. C'est ça. Là. 2. Ok. Là. Aujourd'hui, Tony est l'un des plus grands champions français en boxe française. C'est grâce à son travail. Ah oui, c'est avant tout grâce à son travail, parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est doué naturellement sur le plan physique, sur le plan de l'explosivité. Après, de par son travail, il a développé des grosses capacités énergétiques. Donc sa condition physique, elle est vraiment très développée. Et c'est un bosseur. C'est un bosseur, il s'entraîne 2 fois par jour en permanence. Et des fois, il faut même le freiner parce qu'il a tendance à un petit peu oublier l'importance de la récup. Moins maintenant, parce qu'avec l'âge aussi, il prend de l'expérience. Là, 1, 2, 1, 2. Ok, deuxième. Colle bien. Là, ici. 1, 2, 1, 2. Ok. Excellent tacticien, et puis c'est un exemple de détermination et c'est un travailleur, c'est un bosseur, il ne lâche jamais rien. En 7 ans, j'ai dû le voir une fois abandonner parce qu'il était vraiment crevé en surentraînement. Mais sinon, toujours la même motivation, toujours la même envie, la même détermination. Chaque entraînement, chaque exercice, il le fait à fond. Et c'est ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui et qu'il a tout gagné en BF et que c'est une référence aujourd'hui. Tony, il est dur à l'entraînement. Il s'entraîne comme un fou, donc c'est une qualité principale. Pour réussir sur le ring, il faut déjà être fort à l'entraînement. Et après, sur le ring, il a des qualités d'explosivité, surtout sa jambe avant qui part un petit peu de façon improbable. Donc je pense que sa jambe avant, c'est son point fort. Sa carrière d'athlète de haut niveau, on peut considérer qu'elle continue. Après, il faut lui poser la question. Je pense que c'est lui qui décidera quand ça doit s'arrêter. C'est quelqu'un d'intelligent, donc je pense pas qu'il fera les combats de trop. Ça, c'est sûr. Il saura, je pense, déceler le moment où il faut qu'il s'arrête. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel est derrière lui. En boxe française, il a tout gagné. Il a peut-être envie de se faire plaisir et d'aller effectuer 1 ou 2 défis dans d'autres disciplines. Donc je pense qu'il est peut-être en attente de propositions et de challenges. Et c'est compréhensible, une fois qu'on a fait tout le tour d'une discipline, c'est bien aussi d'aller se tester ailleurs.
Tony, 22h15, fin de la journée, et quelle journée? Ouais, fin d'une longue journée de prépa encore. Et voilà, donc là je vais rentrer à la maison, repas, ensuite dodo, et puis demain rebelote, c'est reparti. En tout cas, merci à toi de nous avoir reçus. On te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci à vous, merci à toi Pascal, et merci à Combat Sport. À bientôt. Au revoir. À bientôt Tony. Non, non, tu peux pas tester sur le ring, t'es résigné. Ça vient du 9-5, voici à Tony Ancelin. Le champion te met en chien, on fait les choses bien, coup de savate à Tony Ancelin.